Alors les gars, honnêtement, je pensais vraiment que le Barça allait être tranquille pendant très longtemps. Je pensais vraiment que là, on aurait pu être serein pendant une longue période, au moins jusqu'au Classico, pourquoi pas. Quand tu vois, la semaine passée, le Real qui perd contre le Betis, le Real qui était déjà en retard dans ce championnat par rapport au Barça, que en plus de ça, en parallèle, le Barça enchaîne les victoires, t'es sur 5 victoires consécutives, je me suis dit, voilà, c'est bon. Là, vraiment, là, t'es en train de prendre ton envol dans ce championnat. Je me suis dit, là, c'est bon, là, vraiment, t'as la possibilité d'enterrer toutes les chances du Real Madrid pour aller gagner ce titre. Et là, on voit quoi, les frères? Alors, avec un concours de circonstances, avec aussi des circonstances qui sont très malheureuses, mais dans l'état actuel des choses, les frères, on se rend compte que de nouveau, le Barça est sous pression. Parce que je vous dis la vérité, ce match contre l'Atlético, il va vraiment te mettre une pression énorme. Normalement, ce match-là, t'aurais dû le jouer de manière totalement sereine. Le match que tu joues demain contre l'Atlético, normalement, il y a 2 semaines d'ici, je me suis dit, ouais, tranquille. T'as de l'avance. En plus de ça, le Real qui perd contre le Betis, qui prend encore plus de retard dans ce championnat, etc. L'Atlético aussi qui a été accroché contre Retafe, tu te dis, vas-y, magnifique. La meilleure opération possible. Mais là, au final, voilà, quand on regarde et quand on fait les comptes aujourd'hui, ça va être un contexte très compliqué pour aborder ce match. Il faut rappeler aussi que déjà, de manière générale, on sait très bien à quel point cette équipe de l'Atlético, voilà, c'est un poison à jouer, ça c'est une certitude, on n'invente absolument rien en disant ça. On sait que, voilà, la période où le Barça a perdu sa première place, c'est l'Atlético qui a volé, entre guillemets, ou qui a retiré, confisqué cette première place au Barça. Donc quand tu sais que de nouveau tu vas affronter cette équipe-là, que cette saison, en plus de ça, t'as pas réussi à battre, que cette saison, on peut clairement dire aujourd'hui, c'est la seule équipe que le Barça a affronté 2 fois cette saison, mais que le Barça n'a pas réussi à battre. T'as des équipes que t'as pas su battre en début de saison, par exemple. T'as des équipes que t'as pas su battre en Liga, mais que t'as su les battre en Coupe, par exemple. Je pense par exemple au Betis, je pense par exemple au Celta Vigo. Des équipes contre qui t'as perdu au match aller, mais que t'as su battre au match retour, comme la Real Sociedad aussi. Bref, tout ça pour dire, voilà, la seule équipe que t'as affrontée 2 fois cette saison, et que sur les 2 fois, c'est une défaite et un match nul, c'est l'Atlético. Donc quand tu sais que tu vas affronter cette équipe des Colchoneros, non seulement, donc comme je vous dis, dans ce contexte compliqué, avec cette pression, mais que en plus de ça, et ça c'est le plus important, que tu vas les affronter chez eux, les gars, je vous dis la vérité, ça va être très compliqué. Vraiment, ce match va plus être aussi serein pour le Barça que ça aurait pu l'être. Parce que là, t'es quasiment dans une obligation de gagner. Là, juste, même si c'est provisoirement, vous allez me dire c'est provisoirement, c'est vrai, mais actuellement, le Real est en tête provisoirement. Donc ça veut dire que demain, si tu gagnes pas contre l'Atlético, si par malheur tu gagnes pas contre l'Atlético, ou surtout si tu perds contre l'Atlético, tu pourrais avoir cette première place qui va te fuir pendant très longtemps. Que tu auras du mal à les récupérer, que tu auras du mal à aller chercher jusqu'à ce match de retard, en fait, tout simplement. Parce que si demain tu perds contre l'Atlético encore une fois, et tu sais pas quand ce match de retard va pouvoir se jouer, mais si je te dis à côté, le Real Madrid commence à dérouler en championnat, match après match, t'enchaînes les victoires, t'enchaînes les bonnes séries de victoires, je vous dis, ça va être très compliqué, les frères, vraiment. C'est là où vraiment, moi je vous dis la vérité, j'ai un très mauvais pressentiment par rapport à ce match et j'espère vraiment me tromper les gars. J'espère que enfin, pour une fois pour toutes, on va réussir à battre cette équipe de l'Atlético. Après, il y a une chose à dire les gars. On peut dire ce qu'on veut sur le Real. On peut taper sur le Real autant qu'on veut, mais il y a une chose qu'on peut pas leur enlever. C'est que réussir à les enterrer et à les entériner totalement dans une saison en Liga, c'est très compliqué les frères. C'est très compliqué. Réussir à prendre le large face à une équipe du Real Madrid, c'est très 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 difficile les gars. Tu peux gagner la Liga, tu peux gagner un championnat, mais tu sais très bien que en général, le Real Madrid va se battre jusqu'au bout. La plupart du temps, le Real Madrid va se battre jusqu'au bout et des fois même va même réussir à revenir avant la fin du championnat. Et c'est déjà arrivé. Je vous dis, dans un contexte normal, si ça avait été n'importe quelle équipe en face, avec toutes les fois où le Barça a surclassé le Real Madrid, que ce soit dans les confrontations directes, ou même dans le classement général. Je vous dis, ça avait été n'importe quelle équipe, ça avait été dans n'importe quel championnat, mais ça fait bien longtemps que voilà, les espoirs de titre pour le Real auraient été morts et enterrés. Et surtout quand on voit toutes les fois où le Real commence très mal ses rencontres, juste derrière aller te chercher cette victoire. On l'a vu plusieurs fois, on l'a vu contre Valence, et là encore une fois aujourd'hui contre cette équipe de Villarreal, une équipe de Villarreal en plus contre qui le Real Madrid n'a plus gagné depuis très longtemps. Alors,
Encore une fois, les frères, bien sûr que c'est pas une victoire avec l'art et la manière. C'est sûr et certain qu'on pourra pas applaudir le Real Madrid par rapport à cette victoire en disant que c'est une victoire qui est totalement maîtrisée. Ah, c'est sûr que les joueurs de Villarreal ont posé la vie dure et ont mené la vie dure à cette équipe madrilène. Ça, c'est une certitude, mais ça ne choque même plus au final, j'ai envie de vous dire. Et encore, par rapport à ce qu'on a pu voir et déjà vu voir cette saison-là, c'est même pas le match qui nous choque le plus, c'est pas une domination la domination qui nous choque le plus dans cette rencontre. Même si, voilà, quand même, il faut dire sur la première mi-temps, en tout cas, c'est là où vraiment on a senti une équipe de Villarreal qui était au-dessus sur la première mi-temps, même avant l'ouverture du score, où tu as Courtois qui te sort 2 gros arrêts, même sur le reste de cette première mi-temps, tu as une grosse première mi-temps de Courtois. Mais malgré tout, voilà, je vous dis, tu peux absolument rien enlever à cette victoire du Real, même si, voilà, il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même préciser, les frères. C'est que, d'un autre côté, autant c'est vrai que cette équipe de Villarreal est une équipe très belle à voir jouer. C'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui propose un beau jeu. C'est une équipe avec un très beau style de jeu. Mais les gars, le problème aujourd'hui avec le Real Madrid, c'est que quand cette équipe du Real va affronter une équipe avec ce style-là, une équipe qui est tout simplement une équipe joueuse en fait de manière générale, tu as tout simplement 2 possibilités. Soit cette équipe que tu vas affronter, elle va te surclasser. Et c'est une équipe qui est largement supérieure à toi, comme par exemple, ça pouvait être le cas avec le Barça, sur les deux confrontations entre le Barça et le Real cette saison par exemple. Ou alors, tu as le cas inverse, c'est une équipe qui propose un beau jeu, mais qui n'a pas suffisamment les qualités pour pouvoir battre le Real Madrid. Là, tu sais très bien que c'est une victoire pour le Real. Tu sais très bien que ça va être le cas. Et on l'a vu rien que la semaine passée contre le Rayo Vallecano par exemple. Le Rayo Vallecano qui a fait un très beau match contre le Real Madrid, mais que juste derrière, le Real a su être supérieur, a su être plus réaliste surtout, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et pareil aujourd'hui, c'est exactement, quasiment le même scénario aujourd'hui avec cette équipe de Villarreal qui est vraiment à proposer des bonnes choses, mais qui est tombée face à une équipe madrilène plus réaliste, plus chirurgicale. Et là, par contre, à l'inverse, on sait très bien que là où le Real Madrid aura plus de difficultés, c'est contre une équipe qui va moins jouer, proposer un jeu plus défensif, un jeu plus pragmatique, on va dire. Même si c'est pas forcément un grand club, mais si c'est juste une équipe qui va défendre dans un bloc bas, tu sais très bien que le Real peut avoir de grosses difficultés et on va pas parler très longtemps. Il suffit juste de voir les exemples frappants, les frères, par rapport aux buts et aux 2 buts qui ont été inscrits par le Real Madrid aujourd'hui, les frères. Quand on voit rien que regardez-moi ça, les gars. Le but, le premier but d'Mbappé, les gars. Regardez l'espace qu'il a. Le fait qu'aujourd'hui, tu vois Mbappé qui se retrouve absolument tout seul pour aller armer cette frappe. Mais bon, allez, on va dire, c'est vrai que là, le ballon lui rebondit dessus, c'est sur une frappe de Brahim Diaz, et juste derrière, tu as le gardien qui relâche le ballon devant Mbappé. Ok. Mais quand on voit pareil sur le deuxième but, et que tu vois Mbappé, encore une fois, absolument tout seul à l'entrée de la surface, avec le joueur adverse, le joueur de Villarreal, qui a facilement 4 mètres d'Mbappé là, tu te rends compte qu'il y a un problème. Et quand je dis 4 mètres, je suis très gentil, on peut aller vers les 5 mètres d'ailleurs. Et non seulement Mbappé qui est tout seul, mais même Bellingham qui est tout seul. Et même Bellingham qui demande à Mbappé de lui laisser le ballon, pour vous dire. C'est là où tu sais que c'est mort. C'est là où tu sais que c'est fini. C'est là où quand tu vois que ce genre d'équipe, elle va jouer comme ça, quand tu vois ce genre d'équipe qui va, pas forcément avoir cette rigueur défensive que tu pourrais attendre, c'est fini. Le Real peut s'amuser. Et encore, je vais vous dire les gars, ça aurait pu... Vraiment, un vrai Real Madrid, un Real des grands soirs aurait pu vraiment faire une boucherie sur ce match. Villarreal ou pas Villarreal. Même si voilà, c'est une équipe qui pose d'énormes difficultés d'habitude à cette équipe madrilène. Mais dans ce genre de contexte, c'est un Villarreal qui est largement prenable. Je vous dis la vérité, défensivement, c'était catastrophique. Alors offensivement, c'était très bon, attention, et on va y revenir. Parce que le Real Madrid s'est fait aussi bouger énormément sur l'aspect défensif. Mais je vous dis la vérité, face à une équipe qui défend aussi mal, vraiment, je vous dis la vérité encore une fois, les gars, tu pouvais que voir une victoire du Real Madrid aujourd'hui, et on l'a vu encore une fois, même en fin de match, avec cette occasion énorme pour Arda Güler qui aurait pu revenir sur Mbappé, encore une fois, absolument tout seul. Le mec est encore une fois absolument tout seul dans la surface adverse. Tu te dis c'est pas normal, tu te demandes si presque ils le font exprès, j'ai envie de vous dire. Mais bref, encore une fois, comme je vous dis, ça enlève absolument rien. Cette victoire du Real Madrid, bien sûr, encore une fois, on va pas remettre ça en cause. Même s'il y a quand même quelque chose à dire. Quand même, quand tu vois à quel point le Real était aussi très décevant défensivement, quand on voit à quel point le Real Madrid s'est fait bouger sur l'aspect défensif, surtout dans le domaine aérien, tu te dis, il y a des questions à se poser, les gars, encore une fois. Vraiment,
C'est une victoire qui est méritée, il n'y a pas de problème. Si vous voulez entendre que la victoire est méritée, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez entendre que c'est un Real Madrid impressionnant, un Real Madrid monstrueux, un Real Madrid qui rassure pour les prochains matchs et qui te dit ah ouais voilà là t'auras une équipe dangereuse pour la Ligue des Champions, là je suis pas d'accord là pour le coup. Là je suis absolument pas d'accord, je pourrais pas vous dire ça. Victoire elle est méritée, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois ça, quand tu vois un ballon dans la surface, et tu vois Mini qui se retourne, qui regarde, il sait même pas où il est le ballon, les gars, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de nous. C'est pas une équipe digne d'un champion d'Europe, je suis désolé, c'est pas une équipe même digne de champion d'Espagne, ni rien du tout, les gars. C'est un comportement d'amateur, je suis désolé, je vous dis la vérité, c'est un comportement d'amateur. C'est le genre de choses que nous, on fait en district. Le coach juste derrière, il nous sort, il nous dit, allez, va faire un tour. Vous imaginez, tu reçois un centre, t'es défenseur, tu joues dans ta surface, tu reçois un centre dans ta surface, tu sais pas le ballon où il est. Mais c'est pas une dinguerie ça, sérieusement les gars. C'est pas un truc de fou ça. Et c'est pas comme si c'était que la seule fois, il y a eu plusieurs situations comme ça les gars, je vous dis. Des situations où tu vois des duels, vraiment, regardez-moi ça, à quel point... Après Vasquez ça nous choque un petit peu moins, on sait que c'est pas son domaine de prédilection, mais quand on voit Vasquez qui laisse encore une fois Barry, le joueur de Villarreal, absolument tout seul. Et heureusement qu'il est un peu maladroit, qu'il prend pas ce ballon correctement. Mais sinon, ça aurait pu être totalement différent. Donc c'est là où je vous dis, encore une fois, voilà. C'est une victoire à la madrilène, j'ai envie de vous dire. Une victoire comme on a l'habitude d'en voir énormément avec le Real Madrid, ça nous choque même plus. Mais en tout cas, et comme je vous disais dans le début de cette vidéo, en tout cas, voilà, ça n'empêche pas que ça reste une victoire, ça reste 3 points, et ça reste 3 points surtout qui vont être très précieux. Et qui vont mettre une pression énorme sur le Barça demain. Je vous dis la vérité, les gars. Déjà, quand tu joues contre l'Atlético, de manière générale, tu sais que tu as déjà une pression énorme, ça c'est toujours le cas. Surtout quand tu joues dans le stade de l'Atlético. Mais alors, dans ce contexte-là, avec cette victoire du Real, avec un Real Madrid qui, même si c'est provisoirement un Real Madrid qui est en tête de cette Liga, je vous dis, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Sur ce, les frères, on se dit à demain, justement, pour parler de ce Barça-Atlético, ou plutôt de ce Atlético-Barça. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.